C'est un honneur de vous recevoir à Montréal. Mon nom est Pierre Jasmin, je suis vice-président des Artistes pour la paix et j'anime cette rencontre avec la presse et d'autres organismes de paix. En premier lieu, notre ami Amir Massoumi qui est debout derrière là-bas et l'organisme humanitaire syrien montréalais Basmet Hamal. Est-ce que je prononce bien? Basmet Hamal. Merci, ce qui veut dire sourire d'espoir. Dominique, j'ai besoin de toi à mes côtés. Voilà. Nous sommes tous désireux d'entendre de vive voix l'espoir qui nourrit vos démarches multiples en faveur de la paix dans une Syrie qui est déchirée par la guerre civile. Vous êtes en tournée nord-américaine pour témoigner de vos efforts dans la négociation de cessez-le-feu pour permettre l'évacuation de populations assiégées. Vous êtes une religieuse catholique melkite, initiatrice et porte-parole du mouvement Musalaha, ce qui veut dire réconciliation, qui travaille à promouvoir le rapprochement entre les belligérants syriens. Vous plaidez pour que cessent toutes les violences et interventions étrangères dans votre pays, et vous êtes convaincu que les deux camps ont commis des atrocités et que seuls les Syriens pourront trouver entre eux une solution négociée et durable au conflit. Votre tentative de développer cet espace de dialogue entre deux camps qui cherchent à se détruire par la violence des armes depuis presque 3 ans vous expose à des accusations répétées de faire le jeu de l'ennemi. Mon ami Margaret Atwood vous consolerait en disant que marcher dans une route tortueuse de paix et de justice, qui se trouve incidemment toujours au milieu, nous rend évidemment passibles de recevoir des pierres des deux côtés. C'est le lot de tous les pacifistes depuis, hélas, des siècles. Ces luttes féroces sur le terrain en Syrie se transposent même ici à Montréal de manière moins violente, mais tout aussi intolérantes, au point que deux partenaires pourtant solides, avec qui nous avions des réservations confirmées pour tenir la présente conférence de presse et la conférence publique de ce soir, se sont désistés à la dernière minute par crainte de problèmes de sécurité. Nous tenons donc à remercier mon collègue à l'UQAM, le professeur Gérald Larose, qui a longtemps dirigé la CSN qui nous accueille cet après-midi, ainsi que le Centre islamique libanais qui recevra votre conférence de ce soir à 19h au 40 rue Port-Royal-Est, près du métro Sauvé. Comme groupe engagé pour la paix, nous croyons fermement qu'il faut d'abord engager nos forces vers le désarmement, en appuyant par exemple aux côtés d'Oxfam et d'Amnesty International le traité de commerce des armes de l'ONU, qui, une fois entré en vigueur, révélerait les exportations d'armes qui enrichissent les fabricants d'armes nord-américains. Depuis 4 ans, réélu à l'exécutif de Pugwash Canada, j'appuie son vice-président Walter Dorn, officier du Collège militaire royal de Toronto. L'Albanie et la Norvège ayant refusé les armes chimiques, la solution envisagée est maintenant la construction d'une usine dans la mer Méditerranée. Et on sait que le processus est très difficile, la destruction des armes chimiques. On sait que l'OPCW, donc l'organe de paix, qui sait si vous n'obtiendrez pas le vôtre en 2014, Mère Agnès Mariam. Le 10 septembre dernier, la présidente des Artistes pour la paix, Guylaine Marois, écrivait à l'honorable John Baird, ministre canadien des Affaires étrangères, les mots suivants. La 30e Assemblée générale de notre organisme a endossé hier une résolution proposée par Amir Massoumi qui dénonce tout bombardement envers le peuple syrien et appuie toute solution négociée par l'ONU avec l'aval de la Russie. Par exemple, le transfert de l'arsenal d'armes chimiques possédé par le gouvernement Assad pour qu'il soit dorénavant sous contrôle international et bientôt détruit. Nous espérons que vous prendrez contact avec vos homologues syriens et russes, messieurs Walid al-Moualem et Sergei Lavrov, pour que le Canada aide à la réalisation de cette annihilation d'armes de destruction massive. Après le rapport onusien sur le triste massacre du 20 août, nous espérons que ces coupables seront jugés par la Cour pénale internationale de La Haye. Notre position des Artistes pour la paix était évidemment en porte-à-faux avec celle majoritaire de nos médias qui appuyaient alors la guerre voulue par les compagnies militaires. Très lucratif, la guerre. Mère Agnès Mariam, je vous laisse maintenant la parole, sans évidemment prétendre que notre entretien débouchera sur une vérité claire sur le conflit. Mais nous croyons fermement qu'il faut tout faire pour appuyer les artisans de paix, où qu'ils soient. Il faut être prêt à prendre des risques pour faire progresser le rapprochement, la négociation et éventuellement
la réconciliation entre les belligérants. C'est ce que vous faites en Syrie. C'est ce combat pour la paix que nous voulons appuyer à travers votre venue à Montréal. Après les mots de Mère Agnès Mariam, je laisserai au groupe de paix présent le soin de lui poser les premières questions en se limitant à 4 minutes. Alors d'abord, Dominique Boisvert, juriste, auteur et militant pour la paix et la non-violence, qui représente Antenne de paix, le Centre de ressources sur la non-violence et Conscience Canada. Viens t'asseoir, Dominique. Bruce Katz, cofondateur et président des Palestiniens et Juifs Unis, le PAJU. Julie Lévesque, du Centre de recherche sur la mondialisation, Center for Research on Globalization. Les représentants de la communauté syrienne de Montréal avec le regroupement Basmet Hamal, le sourire d'espoir. Et enfin, Raymond Legault, où es-tu Raymond? Voilà, du collectif Échec à la guerre qui représente l'Action Non à la guerre, l'Alliance canadienne pour la paix, section Québec, l'Association générale étudiante du Cégep du Vieux-Montréal, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la Centrale des syndicats du Québec, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, le Centre international de solidarité ouvrière, le Centre Justice et Foi, la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires, le Comité de solidarité Trois-Rivières, le Conseil central de Montréal. Ah, vous avez beaucoup d'amis, comme vous voyez. Le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, le Conseil des Canadiens Montréal, l'Entraide missionnaire, la Fédération des femmes du Québec, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, les Femmes en mouvement, la Ligue des droits et libertés, le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, le Mouvement québécois pour une décroissance conviviale, le Parti marxiste-léniniste du Québec, Project Plowshares Montréal, Quakers Montréal, Québec solidaire, le Regroupement des femmes, la Sentinelle, Religion pour la paix, Montréal, Solidarité populaire Estrie, le syndicat de l'enseignement du Cégep André Laurando, le syndicat des chargés de cours de l'Université de Montréal. Ça va comme ça? Voilà. Professeur Jasmin, vous m'avez assommé. Vous m'avez assommé par cette manifestation de l'âme québécoise, de l'âme canadienne, que je découvre avec émerveillement, comme ces grands lacs que j'ai pu contempler furtivement. Je ne m'attendais pas. Dans le fond, ils ont de la difficulté. Est-ce que ça fonctionne? Ça n'a pas l'air de fonctionner. Il faut parler probablement plus près. Voilà. Le rapprochement, oui. Donc, je suis vraiment agréablement surprise, je suis émue jusqu'aux larmes, parce que le moment est un moment grave. Nous avons devant nous un drame. Les diverses séquences s'ajoutent, de plus en plus violentes, de plus en plus sanglantes, de plus en plus répulsives. Et de savoir qu'ici, dans ce pays qui est bien loin de notre région, il y a cet élan extraordinaire de solidarité envers une personne controversée, ne fait que nous encourager dans notre quête pour planter un arbre de paix. Vous voyez, planter, c'est une semence. Vous ne pouvez pas chercher un de ces grands séquoias. Vous ne pouvez pas le transporter et puis le planter. Vous commencez par planter une petite chose. Vous plantez une graine, vous plantez un petit semis, mais les petites actions sont appelées à préparer la voie aux grandes réalisations. Et donc, cette solidarité abasourdissante de charité et de générosité est pour nous le soutien que nous venons chercher auprès de ces pays, ces grands pays qui sont d'abord les colonnes de la démocratie, les colonnes
du droit international et l'appui, le point d'appui pour toute personne désireuse de favoriser le changement, la transformation d'une réalité sociale vers le mieux, vers le meilleur. Je ne crois pas au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, mais je crois à la quête humble et modeste, réaliste sur le terrain, sur la terre, le terrain, sur la terre des vivants, d'hommes et de femmes de bonne volonté qui dédient leur temps, qui dédient leur attention, qui dédient leur amour à une cause. Il faut dire aussi que certaines causes sont en train de créer des exacerbations. Et ces exacerbations secrètent beaucoup de violence et de contre-violence. Pour des acteurs de paix, il est bon de ne pas se laisser entraîner dans un cycle stérile de partisanerie. Et donc, c'est notre approche avec notre mentor, qui est prix Nobel de la paix, Madame Mairead Maguire, qui a su faire face, avec sa bonhomie extraordinaire d'Irlandaise du Nord, elle a su faire face à une situation extrêmement rapprochée. Ce n'était pas un pays, c'était Belfast. Et c'était une petite région. Elle a su faire face à l'innommable de la haine, de la ségrégation mutuelle et de l'exclusivisme racial. Et voilà, moi j'étais à Belfast et il y a une meilleure ambiance que de se taper dessus et voilà. Alors en Syrie, nous sommes soumis à ces tentations. Et malheureusement, cette manière de tellement appuyer quelque chose qui est dans sa déclinaison, bien sûr, tout à fait non seulement légitime, mais méritoire. Mais cette manière, je dirais, tapageuse, voyez, que ce soit de la presse, des médias, ou bien de certains gouvernements qui se disent amis de la Syrie, c'est en train de créer des blocs antagonistes qui ne font que sécréter un cycle de violence de plus en plus, vous voyez, en progression. Alors, la réconciliation était la réponse du terroir, la réponse de la population syrienne à cette guerre de pôles, cette guerre polarisante, ce conflit partisan. Partisan parce que on aimerait ajouter des succédanés d'extrémisme religieux, partisan parce qu'on y rajoute des zestes de haine raciale, et partisan parce que si vous n'êtes pas comme moi, il faut à tout prix vous envoyer en enfer. Voyez? Donc ce discours à la fois extrêmement, je dirais, bon, passionné, et en tant que tel, nous le respectons. C'est humain, la passion, et c'est beau, mais violent, et de plus en plus violent, jusqu'à, n'est-ce pas, invoquer la guerre humanitaire et le droit de protéger. Et vous savez, nous avons déjà eu de grandes expériences de ce que c'est que le droit de protéger et ce que c'est que l'intervention humanitaire. Si on faisait une addition, n'est-ce pas, c'est extrêmement éprouvant. Je me rappelle quelqu'un qui demandait à Madame Madeleine Albright, est-ce que c'était, c'est-à-dire digne, ça valait la peine
que 500 000 enfants irakiens meurent pour en finir avec Saddam Hussein, elle a répondu une réponse, n'est-ce pas, qui a quand même, qui m'étonne toujours, qui me dérange. Elle a dit oui, ça valait la peine. Vous voyez, c'est terrible qu'une personne, qu'une femme qui émerge, je suppose qu'elle est mère, n'est-ce pas, qui répondent comme ça, je n'ai pas de commentaires, je reste bouche bée. Voyez. Et que 77 organisations humanitaires, dont Pax Christi, s'il vous plaît, je l'ai dit à son président, il ne le savait pas, signe un libelle pour demander consciencieusement aux Nations Unies et à la communauté internationale d'aller frapper la Libye pour protéger 3000 Bengaziotes, c'est terrible, vous voyez. C'est terrible quand on mélange l'humanitaire au militaire. C'est terrible, c'est terrible. Et qu'est-ce qu'on a eu? C'est-à-dire, on a eu 150 Libyens. Et jusqu'à présent, ça ne finit pas. La liste ne finit pas. Et moi, ce que je me demande, c'est que c'est complètement impuni. C'est-à-dire, c'est en dehors de toute impunité. Et personne ne demande compte à ces... n'est-ce pas bon? Alors, en Syrie, vous voyez, le peuple syrien s'est levé. Cette majorité silencieuse qui a eu la chance de ne pas être polarisée, de ne pas se laisser polariser. Le bon sens de ce peuple moyen-oriental dont la capitale, Damas, est la plus ancienne capitale encore habitée sur cette terre. Vous voyez, ça remonte à 7000 ans, avant Jésus-Christ. Donc, des Syriens, 1000 personnalités syriennes se sont retrouvées en janvier 2012 pour faire une alliance, pour prêter serment, que quelles que soient les tentations et le développement des événements, ils ne brandiraient jamais les armes les uns contre les autres. Cette solution des braves, parce qu'ils avaient l'expérience du Liban. Vous voyez, au Liban, tout le monde a frappé tout le monde. Et on ne savait pas pourquoi jusqu'à présent. Je me penche, je suis libanaise, je me penche sur la guerre du Liban. Je n'arrive pas à donner un visage, je n'arrive pas à donner une explication raisonnable de ce qui s'est passé dans ce pays des cèdres. Vous voyez, bon. Alors, la réconciliation, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de ne pas prendre les armes et d'entreprendre un parcours de rapprochement, de détruire les murs d'inimitié qui ont été très vite et avec un Bataclan extraordinaire, avec des moyens, je pense, ce sont les moyens que dans l'histoire, les premiers, les plus forts de l'histoire, des millions et des milliards de dollars, n'est-ce pas, uniquement pour semer cette haine. Et donc, ils ont dit, nous n'obtempérerons pas. Et c'est ça le mouvement de la Musalaha, la réconciliation. Et moi, de mon monastère, j'ai entendu ce message. Et j'ai vu les réalisations et j'ai entendu parler des martyrs, comme le père Haddad, qui est allé pour donner une rançon afin de libérer une personne kidnappée, enlevée, et il a été trahi par les ravisseurs qui ont pris l'argent, mais qui se sont jetés sur lui pour le torturer. Ils l'ont scalpé. C'est le pays des scalps, ici, va-t-on raconter, avec Margaret, le bourgeois, vous voyez. On l'a scalpé, on lui a arraché les yeux, et puis on lui a coupé la tête. C'est un prêtre, d'accord? Donc, il y a des martyrs de la réconciliation. Et au commencement, cette réconciliation, ces comités de réconciliation, on les méprisait parce que chacun disait, moi, je vais avec mes canons, je vais détruire l'autre. Avec mes guerriers, je vais anéantir l'autre. Et ce sera une question d'un mois, on va en terminer. Si vous écoutiez chacun, moi, avec l'aide de tel et de tel, je vais
J'en ferai une bouchée. Et voilà, nous sommes à la 3e année, bientôt, et rien n'est fait, tout est détruit. La Syrie est devenue une hécatombe. Elle est complètement détruite. Ses ressources économiques, sociales, culturelles, c'est une hécatombe. Donc, très vite, vous voyez, j'ai commencé à travailler avec ces gens d'un point de vue religieux. Moi, je suis religieuse. C'est le message de mon Christ, vous voyez. C'est un message qui est le message d'effort. Si vous me permettez, je vais vous donner quand même une petite comparaison. Lorsque le Christ était sur la croix, quelqu'un lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le fort et tu peux faire, descends. Et Saint Augustin a dit, parce qu'il est le Fils de Dieu, il n'est pas descendu de la croix. Vous voyez? Et donc nous, comme disait le professeur, quand nous voulons marcher dans ce sentier qui est comme sur le fil d'un rasoir entre les deux, où l'un te pousse pour être avec lui et l'autre te pousse pour être avec lui. Hein? On aimerait être compromis. Et donc, c'est chassé-croisé. Un jour, quelqu'un te pousse pour être là. Alors, marcher sur ce fil, vous voyez, sur ce rasoir, pour être vraiment médiateur et conciliateur et réconciliateur. Voyez, c'est n'être du goût de personne. Il y a toujours des soupçons. Chacun dit, voilà, c'est un traître, elle nous trahit, les uns et les autres. Mais il faut avoir, voilà, la volonté de continuer parce que c'est le vrai chemin, c'est le bon chemin. Et je vais terminer par une histoire qui est petite, mais qui est très grande pour moi, parce que c'est symbolique, c'est symptomatique. C'est lorsque nous étions invités, d'ailleurs Amir Massoumi était avec nous, à Wa'ar. Wa'ar, c'est la plus grande agglomération de rebelles en Syrie. C'est 700 000